Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne devons pas utiliser l'intelligence. En soi, ce qui vous arrive, voici ce qui vous arrive. Vos pères sont les Africains les plus courageux du monde. Ce sont les premiers Africains qui ont arraché d'eux-mêmes leur liberté. On ne leur a pas donné, ils ont arraché. Et l'homme dont vous parlez dans votre histoire, Toussaint Louverture, a tenu tête face à Napoléon Bonaparte, qui était un grand empereur. Il a même vaincu dans une bataille. Et c'était un mauvais signe pour le monde. Et ça allait se répercuter sur toute l'Afrique. L'homme noir allait dire qu'il peut. C'est pourquoi la communauté étrangère s'est liguée contre vous. C'est ça la vérité. Vous voyez que des démons. Ah, parce qu'on est chrétien, on ne peut pas parler comme ça, hein, que je dise démon, hein, alors que mon intelligence me dit que non, il y a un complot contre vous. Il y a un complot contre vous pour que vous ne soyez pas des modèles pour les Congolais, pour les Béninois, pour tous les autres Africains qui puissent dire nous pouvons s'y tenir tête et poursuivre notre destinée. C'est pourquoi on vous combat, on vous assiège pour vous appauvrir afin qu'on dise si tu te libères, tu seras comme eux. C'est ça la vérité. L'humble serviteur de Dieu congolais, le pasteur Marcelo Tounazi, de la méga-église La Compassion, avait réveillé la conscience de tous les peuples haïtiens par des révélations bouleversantes au regard de leur nation. Il s'agit d'une interpellation sur le fait d'ignorer la puissance et la souveraineté de Dieu, qui les a délivrés entre les mains de colonisateurs, en attribuant cette victoire aux idoles, le Dieu de Vaudou, exactement comme cette histoire des Israéliens. Après que Dieu les délivrait entre les mains des Égyptiens, arrivés au désert, ils rejettent le Dieu vivant et vont célébrer le veau d'or. Salut et soyez le bienvenu dans votre plateforme. Voici ce que la jeunesse africaine devait savoir sur la première nation africaine à avoir vaincu les impérialistes en arrachant leur indépendance. La révolution haïtienne, aussi appelée guerre d'indépendance haïtienne ou guerre de Saint-Domingue, constitue la première révolte d'esclaves réussie du monde moderne. Les historiens situent traditionnellement son départ lors de la cérémonie vaudou du Bois Caïman, en août 1791. Cependant, l'Haïti est le premier pays colonisé où les esclaves noirs ont fait la guerre contre la puissance coloniale, la France, pendant la Révolution française. Lorsque Napoléon arrive au pouvoir, il écrase le soulèvement. Avec Toussaint Louverture, qui est l'un des leaders de la révolution haïtienne qui a conduit à l'indépendance d'Haïti, pour des raisons politiques et économiques, Haïti obtiennent leur indépendance en 1804, ainsi comme première république noire indépendante, les Haïtiens devenant ainsi le premier peuple noir libre du Nouveau Monde. Ce pays a connu plusieurs épreuves, tant sur le plan politique que sur le plan économique depuis son indépendance, et après l'assassinat de Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 dans l'exercice de ses fonctions, l'intérim était assuré par Ariel Henry jusqu'au 11 mars 2024, date à laquelle le poste devient vacant sans intérim. Un conseil présidentiel de transition est nommé le 25 avril et assure de façon collégiale les fonctions de chef de l'État. Son président, Edgar Leblanc fils. Le gouvernement dirigé alors par le Premier ministre par intérim, Michel-Patrick Boisvert, reste la seule autorité politique subsistante, bien que son contrôle effectif sur le pays soit très limité. Voici ce que vous devez savoir sur sa croyance. La grande majorité des Haïtiens pratiquent la religion puisque plus de 80% de la population déclare être rattachée à une religion. Les protestants sont majoritaires et considérés comme la première religion. Les catholiques viennent en deuxième position. On trouve ensuite les personnes se déclarant sans religion et se déclarent vaudouisants. Suivons donc ensemble cette séquence de vidéos, les révélations sur cette nation haïtienne, et faites savoir dans le commentaire vos différentes impressions. Mais c'est que vous ne savez pas. Est-ce que je peux vous parler? Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne devons pas utiliser l'intelligence. En soi, ce qui vous arrive, voici ce qui vous arrive. Vos pères sont les Africains les plus courageux du monde. Ce sont les premiers Africains qui ont arraché d'eux-mêmes leur liberté. On ne leur a pas donné, ils ont arraché. Et l'homme
dont vous parlez dans votre histoire, Toussaint Louverture, a tenu tête face à Napoléon Bonaparte, qui était un grand empereur. Il a même vaincu dans une bataille. Et c'était un mauvais signe pour le monde. Et ça allait se répercuter sur toute l'Afrique. L'homme noir allait dire qu'il peut. C'est pourquoi la communauté étrangère s'est liguée contre vous. C'est ça la vérité. Vous voyez que des démons. Ah, parce qu'on est chrétien, on ne peut pas parler comme ça, hein, que je dise démon, hein, alors que mon intelligence me dit que non, il y a un complot contre vous. Il y a un complot contre vous pour que vous ne soyez pas des modèles pour les Congolais, pour les Béninois, pour tous les autres Africains qui puissent dire nous pouvons s'y tenir tête et poursuivre notre destinée. C'est pourquoi on vous combat, on vous assiège pour vous appauvrir afin qu'on dise si tu te libères, tu seras comme eux. C'est ça la vérité. Je ne suis ni pour les pouvoirs, ni pour l'opposition. Même dans mon pays, je parle comme ça. Je suis au milieu du village. Je parle au peuple et je parle aux dirigeants. Et je suis au milieu. Vous qui avez étudié, vous qui êtes des têtes pensantes, utilisez votre intelligence avec le Saint-Esprit pour développer votre nation. C'est pourquoi l'Église ne doit pas engendrer que des pasteurs. Doit engendrer aussi des juristes, des économistes, des professeurs. Pas seulement des pasteurs et des prophètes. Nous ne devons pas seulement engendrer des églises, nous devons aussi engendrer des entreprises. Pas seulement des églises, des écoles, des hôpitaux, des entreprises. Pas seulement des églises. On vous dit c'est un cochon qui vous a délivré. Alors que c'est Dieu qui vous a délivré. C'est votre courage qui vous a délivré. C'est votre détermination, votre force, votre résistance, votre rage de vaincre qui vous a délivré. Votre intelligence qui vous a délivré. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce que vous avez connu dans votre pays n'a pas commencé dans votre pays. Le mouvement de libération avait déjà commencé dans le monde. Et le vent de la libération est venu jusqu'ici. Et c'est ainsi que M. Toussaint est entré dans ce vent-là et a revendiqué. Ce n'est pas le vaudou qui a engendré le vent de la libération. Ce vent de la libération existait déjà. En Europe, il y avait déjà des blancs qui étaient contre l'esclavage, qui s'opposaient à cela, qui voulaient l'égalité. Ce n'est pas le vaudou qui a fait ça. Ce vent de liberté n'a pas été déclenché par le vaudou, mais été déclenché par des hommes qui voyaient que c'était mal d'asservir les frères. Mais on attribue ça à qui? Au cochon. On attribue ça au vaudou, alors que c'est un mouvement qui a commencé avant. On présente que ce que vous avez fait au bois du Caïman, un pacte avec un cochon et tout le reste. Mais on ne montre pas le travail que Toussaint a fait pour amener ce réveil-là. Et qu'est-ce que ça fait? Vous donnez toute la gloire aux démons. Alors que vous êtes courageux, vous êtes intelligent, vous êtes battu. Vous avez compris que le système est en train de changer. Il faut entrer. Mais maintenant on prend toute cette gloire-là, on donne au vaudou. Cela n'est pas différent d'Israël. Israël est sorti de l'Égypte par la puissance de Dieu. Ils arrivent dans le désert, ils disent quoi? Ils vont faire un veau d'or. Et puis ils font un veau d'or, ils disent quoi? Que c'est le veau qui les a délivrés. Est-ce que c'était le veau d'or? Quelqu'un déjà fort, viens, on va te donner les fétiches pour être fort, alors qu'il est déjà fort. Et c'est ce qui est arrivé. Vous étiez déjà courageux. Vous étiez déjà des Africains différents qui voulaient la liberté. Et maintenant le diable vient s'accaparer de votre victoire pour dire que c'est par lui que vous l'avez fait. Alors que non. Lorsque l'homme blanc fait quelque chose, on dit que c'est la stratégie. Quand l'homme noir fait quelque chose, on dit quoi? C'est le fétiche. Bien aimé, la victoire où Toussaint a vaincu Napoléon Bonaparte pendant longtemps n'était pas écrite. Elle n'était même pas étudiée dans les universités. Pourquoi? On ne pouvait pas reconnaître qu'un noir avait gagné un blanc. Et quand on veut reconnaître cela, on dit quoi? C'était les vaudous qui l'a permis. Non, il était plus intelligent que Bonaparte. Il était plus intelligent. Moi, c'est à peine que j'ai découvert votre histoire. Imaginez. Vous êtes les premiers Africains à avoir été délivrés, qui se sont eux-mêmes libérés. On ne vous étudie même pas dans les universités. Mais quand on parle de vous, la nation du vaudou, alors que vous deviez être même des exemples pour tous les Africains. Nous devions tous venir ici vous poser des questions. Mais vous prenez cette gloire, vous donnez au diable. Et les gens ont peur même de venir ici à cause du vaudou, alors qu'on ne sent même pas le vaudou. Regardez l'atmosphère. Merci pour votre attention. Nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. Pour être pardonné de vos péchés.
C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond deux fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,